Que de promesses non tenues par notre monde. Bien sûr, on pense tout de suite aux politiciens qui sont obligés de promettre beaucoup de choses, mais il n'y a pas que nos politiciens qui ne tiennent pas certaines promesses. Que de promesses non tenues dans ce monde. Moi, un élément qui m'a marqué ces dernières semaines, c'est plusieurs articles qui rendaient compte que certaines promesses d'un monde virtuel meilleur étaient en train de tomber. Vous savez, il y a quelques années, on a commencé à parler du métavers, un monde virtuel dans lequel on pourra tout faire, acheter et puis vivre la moitié du temps là-dedans. Actuellement, on lit que ça ne marche pas. Les crypto-monnaies, cet argent virtuel, se casse la figure aussi. Ça ne marche pas. Je peux vous prédire déjà que l'art virtuel qui est en train d'exploser en termes de valeur, ça ne va pas marcher non plus. Le monde fait plein de promesses d'un monde meilleur, mais des promesses, ô combien de promesses non tenues. Ce matin et dans ce temps de Noël, nous voulons parler du temps de la promesse, mais aussi du temps de l'accomplissement. C'est comme si on a d'un côté les fiançailles qui sont ce temps de la promesse, où on attend, et le jour du mariage, c'est le temps de l'accomplissement. Tant qu'il n'y a pas le mariage, les fiançailles ne sont pas abouties, n'ont pas abouti. Pareil quand vous achetez une maison. Si vous avez la promesse de vente d'une maison, c'est bien, c'est déjà un premier pas. Mais tant qu'il n'y a pas la remise des clés, cette maison ne vous appartient pas. Avoir une promesse, c'est très bien. Mais si l'histoire s'arrête avant sa réalisation, c'est une promesse inaccomplie et inutile. Dans l'Ancien Testament, il y a quantité de promesses. Et s'il n'y avait pas Noël, toutes ces promesses seraient inutiles. Nous allons le lire aujourd'hui dans l'évangile de Luc. Et pour Luc, l'histoire est divisée en deux parties. Le temps de la promesse, avant l'arrivée de Jésus-Christ, et l'accomplissement, à partir de Jésus-Christ et tout ce qu'il y a après. Pour montrer cette division dans l'histoire et ce passage du temps de la promesse au temps de l'accomplissement, Luc va mettre en parallèle deux récits, celui de la naissance de Jean-Baptiste et celui de la naissance de Jésus. Deux récits qui s'entrecroisent. Et il y a des similitudes entre ces deux récits. Et puis il y a des éléments qui vont montrer que Jésus-Christ est bien plus grand que Jean-Baptiste. Je commence la lecture, on lira le texte en 3 fois, parce qu'il est assez long. Je commence la lecture au chapitre 1, versets 57 à 66. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour faire circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, d'après le nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit « Non, il s'appellera Jean. » Ils lui dirent Pardon, j'ai oublié d'afficher le texte. On est au verset 61. Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Son nom est Jean ». Tous furent dans l'étonnement.
immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, et ils disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Pas mal d'éléments de similitude avec le récit de la naissance de Jésus. Cette phrase, le moment où Élisabeth devait accoucher, ça nous rappelle une phrase bien connue, le moment où Marie devait accoucher arriva. Ensuite, on a le 8e jour. Mais oui, Jésus aussi, il a été emmené le 8e jour pour être circoncis. Et puis le nom qui est donné à cet enfant, c'est le nom que l'ange avait annoncé. Ce n'est pas le nom du Père. Et puis on a cette phrase, tous ceux qui l'entendirent furent dans l'étonnement. On retrouve ça un peu plus loin dans Luc 2, après que les bergers aient annoncé la naissance de Jésus. Tous ceux qui l'entendirent furent dans l'étonnement. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. Et ici, c'est tous ceux qui les apprirent, les gardèrent dans leur cœur. Vous voyez que Luc veut vraiment mettre les deux récits l'un à côté de l'autre et nous dire il y a quelque chose qui se passe en même temps, en parallèle. Et justement, cet enfant qui vient de naître, c'est aussi un enfant tout particulier. Un enfant pour qui un ange est venu annoncer sa naissance. Vous vous souvenez de cette histoire où Zacharie, lorsqu'il officiait en tant que sacrificateur dans le temple, l'ange est venu lui parler. Zacharie et Élisabeth n'espéraient plus avoir d'enfant, mais l'ange a dit « Vous aurez un enfant ». Et l'ange a annoncé une grande destinée pour cet enfant. En Luc 1, les versets 15 à 17, je sors les éléments importants. « Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Cet enfant qui naît là, il a une grande mission, une grande destinée qui l'attend. Et vous vous souvenez certainement que comme Zacharie n'a pas cru cette annonce, l'ange lui a dit « Eh bien, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. » Et c'est ce qui s'est accompli. Alors ça y est, c'est le 8e jour. Le jour où, d'après la loi juive, on emmène les garçons, alors soit au temple, soit dans une synagogue si on habite plus loin. Et imaginez là ce 8e jour, Zacharie qui est muet et la mère, Élisabeth, qui vont au temple. Et c'est la cérémonie de la circoncision. Selon la loi juive, c'est la mère qui transmet sa religion aux enfants. Celui qui est né d'une mère juive est automatiquement juif. Et la cérémonie de la circoncision, elle est prise en charge par les hommes. En premier lieu par le père. Il y a aussi le moël, celui qui va pratiquer la circoncision. Et il y a un parrain. Grâce à ce rite, le père complète l'appartenance à la religion juive en inscrivant l'enfant dans l'alliance avec Dieu. Et puis ce rituel marque également la séparation avec la mère. Et le père reconnaît légitimement son fils. Voilà donc qu'ils font cette circoncision. Et le père Zacharie, il participe, mais il est muet, il ne peut rien dire. De ce temps, toutes les précautions étaient prises pour que l'enfant ne soit nommé publiquement pour la première fois que lors de la cérémonie de la circoncision. Et c'est le moël, celui qui pratique la circoncision, qui annonce le nom de l'enfant. Là, les choses ne se passent pas comme d'habitude. Zacharie
ne peut pas parler au moment d'annoncer le nom de l'enfant. Et ce n'est pas le bon nom qui est prononcé. Imaginez la confusion après. Mais oui, par habitude, comme Zacharie ne pouvait pas parler, se mettre d'accord, le Moël annonce le nom du père. Mais c'est le malaise. Non, ça ne va pas. Et puis, la maman doit intervenir alors que c'est une cérémonie où c'est les hommes qui officient. La maman intervient et elle dit « Non, il doit s'appeler Jean ». On ne sait pas trop s'il faut prendre la parole de la maman au sérieux. Déjà, c'est complètement contre la coutume. Et puis, ce n'est pas elle qui a l'autorité pour nommer l'enfant. Ah bon, qu'est-ce que tu racontes? On va vérifier ça. Et il demande confirmation à Zacharie. Zacharie qui a écrit sur une tablette, certainement une tablette en bois avec de la cire dessus. C'est le matériel qu'on utilisait à l'époque. Et il écrit, il confirme, son nom est Jean. Son nom est Jean. Jean, ce nom qui veut dire « l'Éternel fait grâce ». En entendant cela, et en voyant Zacharie qui a retrouvé la parole, les gens sont étonnés. Et même, ils sont dans la crainte, parce qu'ils voient là des choses qu'ils ne comprennent pas. Pourtant, Dieu était bien en train de leur parler à travers ces événements. Il était en train de leur dire, le temps de l'accomplissement arrive. Le temps de l'accomplissement arrive. Vous avez plein de promesses, et jusqu'à maintenant, vous avez tenu ferme avec ces promesses, mais maintenant le temps de l'accomplissement arrive. Et le nom même de Jean est un message de la part de Dieu pour leur dire « Soyez attentifs, l'Éternel va faire grâce. » Sur ce, Zacharie va entonner un cantique. Il va même créer un cantique. Et ce cantique va nous parler de l'accomplissement d'un nouvel exode. Je continue la lecture dans les versets 67 à 75. Oui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Tu peux avancer, s'il te plaît ? Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Zacharie compose un cantique et on voit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Le texte dit que Zacharie est rempli du Saint-Esprit et prophétise. Tout d'un coup, Zacharie lui-même devient prophète. Mais ce n'est pas étonnant. On voit dans tous ces récits de la naissance de Jésus, toujours à nouveau le Saint-Esprit à l'œuvre. L'Ancien Testament est parsemé de rares apparitions du Saint-Esprit, ou apparitions plutôt, mentions du Saint-Esprit. Mais ici, les actions du Saint-Esprit sont concentrées. On arrive dans quelque chose de très important,
L'Esprit est à l'œuvre. Chapitre 1, verset 15, Jean-Baptiste sera rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Verset 35, le Saint-Esprit viendra sur Marie. Verset 41, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Ici, c'est Zacharie qui est rempli d'Esprit Saint. Chapitre 2, verset 25, c'est Simeon. L'Esprit Saint est sur lui. Il est averti par le Saint-Esprit. Il est poussé par le Saint-Esprit. 3 mentions. Jean-Baptiste, dans sa prédication au chapitre 3, Jésus-Christ vous baptisera d'Esprit Saint. Et juste un peu après, l'Esprit Saint descendit sur Jésus. Au chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir, pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer, pour libérer. Nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère de l'Esprit Saint. Dieu est en train d'accomplir quelque chose de très grand. Et l'Esprit de Dieu est présent et agit. Et on le voit à travers cette prophétie de Zacharie. Zacharie annonce un nouvel exode. Si tu veux bien avancer. Merci. Un nouvel exode. Alors, l'exode, c'est l'événement phare pour le peuple d'Israël. C'est le moment où ils ont été délivrés du pays d'Égypte. C'est un peu la constitution du peuple d'Israël. Et cette constitution du peuple d'Israël, elle se base sur cette délivrance par Dieu. Et on voit des choses très similaires entre ce texte, où Zacharie est en train de parler de ce qui est en train de s'accomplir, et l'Exode. Par exemple, au verset 68, Zacharie dit que le Dieu d'Israël a visité et racheté son peuple. Il ne parle pas du passé, il parle de là maintenant, ce qui est en train de s'accomplir. En Exode 41, en Exode 40, verset 31, on lit « Le peuple crurent, ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » Dieu vient visiter au moment d'accomplir l'exode. Et au moment d'accomplir ce nouvel exode, Dieu vient visiter son peuple. Il y a aussi le terme « racheter son peuple », qui est un terme, un vocabulaire de l'exode. Dieu a racheté son peuple. Et puis il y a cette promesse d'une paix, les versets 74 et 75. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ces 2 versets correspondent à la promesse dans l'Exode d'un pays, un pays où coulera le lait et le miel. Zacharie annonce donc un nouvel exode qui est en train de s'accomplir, avec un sauveur qui est arrivé. Il précise un puissant sauveur de la famille de David. Oui, parce que le peuple d'Israël attendait un Messie descendant de David, qui serait roi. Et le voilà, il est arrivé, le puissant sauveur de la famille de David. Un sauveur qui délivre des ennemis, un sauveur qui accorde la vie et la paix. Le temps de la promesse a duré des siècles. Des prophètes sont venus les uns après les autres pour dire « Mais oui, Dieu va envoyer, Dieu va accomplir. Continuez de croire à la promesse. » Et Dieu envoyait des signes pour dire « Oui, oui, je suis encore bien là, je tiens bien ma promesse. » Dieu a envoyé quantité de signes au peuple d'Israël. Jusqu'à un temps, 400 ans de silence. Combien ça devait être dur de continuer à croire en ces promesses de Dieu. 400 ans de silence, des siècles durant, une promesse
mais pas de signe, rien. Est-ce que c'était une promesse inutile? Est-ce que c'était une promesse qui n'aura pas d'accomplissement? Non. Ici, Zacharie est en train de dire, ça y est, c'est l'accomplissement de toutes ces promesses que vous avez attendues pendant des siècles. C'est l'accomplissement d'un nouvel exode, bien différent, bien plus grand, avec un sauveur bien plus puissant, accompagné de l'action puissante du Saint-Esprit. Une nouvelle ère commence. Et Zacharie est le deuxième à l'annoncer. C'est Marie, juste avant, le cantique de Marie qui annonce « Voilà maintenant, le salut est là ». Zacharie comprend qu'il est en train de vivre un de ces instants clés, un de ces moments charnières de l'histoire, où les promesses deviennent réalité, comme le jour de la cérémonie du mariage, où on demande « Est-ce que vous voulez ?» Et au moment où les époux se disent « Oui », c'est l'accomplissement de la promesse, c'est le moment charnière, c'est que le début de l'accomplissement. L'accomplissement dure toute la vie du mariage. Mais ça y est, c'est le moment charnière. Et Zacharie est en train de vivre un de ces moments-là. Ouais, merci d'avancer. L'accomplissement d'un nouveau salut. Je lis les derniers versets de ce cantique. On peut encore avancer. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait, se fortifiait en esprit. Il resta dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Avec cette deuxième partie du cantique, tu peux avancer, Zacharie est en train de répondre à la question que la foule avait évoquée, mais qui sera cet enfant? Tout petit, c'est qui? Il prophétise sur lui en disant « Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marches sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. » La mission de Jean est de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ce que j'avais lu dans le premier chapitre. La mission de Jean est de donner au peuple la connaissance de ce salut. Ce n'est pas Jean qui apporte le salut, mais il est le héros. Vous savez, ces héros des rois et des grands, des seigneurs, qui vont en avant et qui annoncent « Préparez-vous, il arrive !» pour qu'on puisse se préparer, l'accueillir et le célébrer quand il vient. Donc Jean est le héros du Seigneur, celui qui annonce « Voici votre Sauveur, voici votre Messie, voici le salut de l'Éternel. » Jean-Baptiste est le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Il est encore avec un pied dans la promesse. Après 400 ans de silence, c'est comme si Dieu envoyait encore un dernier prophète pour annoncer. Et en même temps, il a déjà les pieds dans l'accomplissement. Il va voir l'accomplissement. Mais lui, il appartient encore à cette génération de ceux qui annoncent la promesse. Dans Luc au chapitre 7, on lit, c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Encore cette division entre une ère de la promesse et une ère de l'accomplissement. Dans l'ère de la promesse, Jean est le plus grand des prophètes. C'est celui qui peut dire au peuple, « Voilà le Messie, je vous le présente. »
C'est à lui que revient le rôle d'être le précurseur de Jésus. C'est pour ça qu'il est le plus grand dans l'ère avant Jésus. Mais la période qu'il annonce, la période qui est inaugurée par cet accomplissement est tellement plus grande que la précédente. Jésus est tellement plus grand, plus important que le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, qui est Jean. On peut avancer. Jean est là pour annoncer un nouveau salut. Et on pourra le lire en janvier dans les textes où Jean prêche, où il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jean annonce un nouveau salut. Le peuple d'Israël attendait un salut militaire, politique, un roi qui allait défaire les ennemis, qui allait chasser les Romains, qui allait instaurer un royaume qui allait durer longtemps, un royaume puissant. Mais Jean annonce un nouveau salut. Ce n'est pas que l'Ancien Testament ne l'a pas déjà évoqué. Régulièrement, on a des indices. Mais ici, le salut qui est annoncé, c'est un salut par le pardon de ses péchés. Nous le lisons dans le verset 77. Pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Qui fait le lien entre être sauvé et être pardonné de ses péchés? En tout cas, pas les Israélites de l'époque. Mais ça va être tout le ministère de Jésus, d'expliquer que le problème vient du cœur, vient du péché, de la séparation d'avec Dieu, et que, avant tout, c'est de ça que nous avons besoin d'être sauvés, des conséquences du péché. Nous avons besoin d'un salut par le pardon de nos péchés. Ce nouveau salut vient nous éclairer, parce que quand nous vivons dans le péché, nous vivons dans les ténèbres. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. Nous ne voyons pas ce que Dieu voit. Quand nous vivons dans le péché, nous vivons dans les ténèbres. Et c'est en cela que nous avons besoin d'éclairer. Grâce à la bonté de Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Voilà le salut que Jean-Baptiste doit annoncer. Le temps de la promesse est terminé. Nous voilà maintenant dans le temps de l'accomplissement. Aujourd'hui, dans quel temps vivons-nous? Bien sûr, il y a encore bon nombre de promesses auxquelles nous attendons des accomplissements. Peut-être que le Saint-Esprit vous a même donné une promesse particulière pour vous à travers la parole, et vous en attendez l'accomplissement. Nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Nous sommes dans ce temps où Dieu accomplit ses promesses. C'est un temps plus grand que le temps précédent. Nos vies sont un cheminement, une aventure où nous voyons toujours à nouveau des accomplissements des promesses de Dieu. Bien sûr, le salut, c'est le plus grand accomplissement dans nos vies. De pouvoir comprendre que nous avons besoin de ce Sauveur, Jésus-Christ, et que nous pouvons le laisser entrer dans nos vies. C'est le plus grand accomplissement des promesses de Dieu. Mais nous continuons dans notre marche avec lui de nous accrocher à quantité de promesses de sa parole. Et j'aimerais vous encourager à continuer de croire à ces promesses, à continuer de les garder sur votre cœur, parce que notre vie est une aventure où nous voyons petit à petit les promesses de Dieu s'accomplir.
Nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Et ça devrait nous remplir de joie. Tout comme Zacharie était rempli de joie et qu'il a béni le Seigneur, c'est ce que nous pouvons vivre jour après jour. Nous pouvons bénir le Seigneur jour après jour de ce qu'il accomplit dans nos vies. Et bien sûr, il y a toujours encore un certain nombre de choses qui ont besoin d'être accomplies. Et ça, c'est la part d'espérance que nous avons. Nous avons d'un côté la part de joie à cause des accomplissements et une part d'espérance à cause des accomplissements qui vont encore avoir lieu. Mais Dieu l'a démontré, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Alors nous pouvons compter sur le fait que ces promesses vont se réaliser. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, tu nous connais chacun et tu connais chacun avec les promesses sur lesquelles nous comptons pour nos vies. Peut-être promesses de guérison, promesses de transformation, promesses parce que nous attendons une intervention de ta part. Nous attendons que tu nous donnes quelque chose. Seigneur, nous venons maintenant dans ce temps de Noël devant toi pour te dire encore que nous croyons en tes promesses, que nous savons que tu vas les accomplir dans notre vie. Parce que tu l'as démontré, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Seigneur, renouvelle notre espérance, renouvelle notre force de croire en toi, notre foi. Aide-nous, Seigneur, à vivre comme si ces promesses allaient s'accomplir et pas comme si nous devions les accomplir par nous-mêmes. Nous comptons sur ton salut, nous comptons sur ton intervention. Amen.